Le papier toilette a augmenté de 7% en France. Oui, je ne déconne pas, il a vraiment augmenté de 7%. Je vous montre un article qui nous le précise. La publication affirme que les prix de ces produits, donc on nous parle de d'essuie-tout et de papier toilette, ont respectivement bondi de 10 et de 7% en un an. Tout ça à cause de la guerre en Ukraine. Donc pourquoi je commence avec cette introduction? Déjà, si tu ne me connais pas, moi c'est Rémi, c'est un pour investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Et bah tout simplement, je commence avec ça parce que le papier toilette, c'est un truc qui, rappelez-vous, en temps de Covid, bah il y en avait plus dans les magasins. Tout le monde se ramenait avec des caddies remplis de papier toilette. Et quelle était la conséquence de ça? Bah la conséquence était la suivante, c'est que tu rentrais dans un magasin, tu n'avais plus la possibilité d'acheter du papier toilette. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit avec le marché des crypto-monnaies? Eh bien, on voit un Bitcoin qui se casse littéralement la gueule, prise de panique, tout le monde vend. Tout le monde vend et personne, absolument personne ne veut acheter. D'ailleurs, quand on regarde, il y a eu un article que j'ai lu tout à l'heure, mais je n'ai pas approfondi, c'était sur Celsius. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent donc la plateforme crypto-monnaie Celsius connaît des difficultés. Elle a annoncé bloquer tous les retraits et interrompre les opérations pendant un temps. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? En fait, il y a un manque de liquidité sur Celsius. Manque de liquidité, les gens veulent vendre. C'est exactement pareil sur plein d'autres plateformes. En tout cas, après avoir lu l'article, il nous disait que ça aurait pu et ça peut arriver sur d'autres plateformes. Donc là, il faut vraiment faire attention, entre guillemets, à ces portefeuilles, ne pas paniquer et vendre parce que tout le monde vend. À ce moment-là, ça va être la pire des crises que vous allez rencontrer. Donc, la meilleure des choses à faire dans ces moments durs, difficiles, quand on voit un portefeuille baisser de moins 50, moins 70%, voire plus, c'est tout simplement malheureusement de patienter et de ne pas vendre à cause du fait que le prix s'effondre. Sinon, eh ben, ça va faire comme le papier toilette. Il n'y en aura plus. Donc, voilà, c'était une petite introduction très rapide, mais on va pas s'en attarder sur la chute du Bitcoin, même si ça peut descendre plus bas. Là, j'ai envie de vous parler à quel moment le Bitcoin va commencer à remonter. Ça, c'est un sujet très intéressant et on va voir comment on va étudier ça. Alors, on va revenir tout simplement sur l'ancien bull run qu'on a vécu en 2017 et on peut remarquer quelque chose de pertinent. La chose est la suivante, c'est que si on utilise l'outil du retracement de Fibonacci, outil extrêmement utilisé par les traders mais également les investisseurs, eh bien on peut remarquer que le Bitcoin, entre l'ATH qu'il a fait fin décembre 2017, eh bien à chaque fois que tu prenais le bottom, eh bien, tu voyais qu'on ne dépassait pas la zone des 0,382 du retracement de Fibonacci. Alors, je prends l'ATH du Bitcoin en 2017, je descends sur le premier bottom. Le premier bottom, c'est tout simplement la mèche qu'on vit ici 18 décembre 2017. On voit qu'il y a un rebond qui a dépassé cette zone des 0,382. Cela ne nous intéresse pas. Ici, on va prendre le bottom de cette date du 5 février 2018 et on voit qu'effectivement, à la remontée, au retracement haussier, eh bien, on n'est pas parvenu à passer cette zone des 0,382. On va continuer notre analyse, on va descendre encore plus bas. Nous avons un bottom que nous avons rencontré ici décembre 2018. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin? C'est en mai 2019, nous avons effectué un rebond sur cette zone des 0,382 pour enfin parvenir à casser cette zone. Et après, vous voyez qu'en plus, on l'a utilisé en temps que support. Donc on a fait un flip level. Alors c'est pour ça que je vous montre qu'il y a un intérêt derrière l'utilisation de l'outil Fibonacci. C'est que lorsque vous tracez ce retracement de Fibonacci de la sorte en prenant le point le plus haut extrême au point le plus bas, eh bien vous pouvez avoir une idée si vous voulez à quel moment le bear market s'arrête. Et on sait qu'il s'est arrêté à partir de juin 2019 parce qu'on a dépassé cette zone des 0,382. Maintenant, oui, il y a eu la crise Covid, mais qu'elle le soit ou pas, dans tous les cas,
Si vous l'effacez, admettons que vous ne voyez pas ça, eh ben, ça aurait peut-être fait quelque chose comme ça, une sorte d'accumulation et serait parti à la hausse. Certains, dans l'analyse technique, vous diront que c'est pour prendre les liquidités. On s'en fiche un peu. Là, moi, ce que je veux vous dire, c'est que dès lors qu'on passe cette zone des 0,382, fin de bear market. Donc là, ça, c'est quelque chose qu'on peut refaire exactement de la même manière pour ce bull run qu'on a vécu en 2021, début 2022, c'était la fin finalement. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Si on utilise l'outil du retracement de Fibonacci, on va prendre l'ATH du Bitcoin aux 69 000 $. On va se positionner au bottom ici, 29 novembre. En réalité, c'était le 4 décembre, cette mèche-là que vous voyez. Eh bien, quand on regarde les 0,382, qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin n'est pas parvenu à passer au-dessus. On continue. On prend le bottom qu'on a vécu ici sur la zone de janvier 2022. Nous ne sommes toujours pas parvenus à dépasser cette zone des 0,382. On continue. On va aller chercher la zone la plus basse qu'on a rencontrée hier, 13 juin 2022. Eh bien, si on doit repartir et qu'on considère que hier, le bot, on va dire, des 20 800 $, c'est le bottom, eh ben, le retracement pourrait, je dis bien il pourrait, il n'est pas obligé, il pourrait aller jusqu'aux 39 000 $ avant de partir plus bas. Donc ça, c'est une donnée importante à savoir, c'est que la zone des 0,382 constitue une zone clé si on repart à la hausse. Si on repart à la hausse, il y aura de la réaction, que ce soit vendeuse ou acheteuse, si on parvient à dépasser ce niveau-là, sur la zone des 0,382. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais envie de vous partager. Maintenant, il y a une deuxième chose que je veux vous partager. C'est le moment où on est dans la période la plus basse au niveau du Bitcoin. Suivant la TH de 2017, on a vécu une période entre novembre 2018 et avril 2019 de plus de 130 jours où on était dans un bottom très très pertinent pour acheter en mode spot. Comment repérer ça? On va le voir à l'instant sur notre Bitcoin actuellement. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque quoi? On remarque qu'on s'est arrêté finalement entre deux order blocks. Nous en avons un ici, un autre là, et là on a une zone de déséquilibre. Alors cette zone de déséquilibre, c'est exactement la zone qu'on est venu combler pendant 130 jours avant de repartir en bull run. Ça, c'est ce que j'avais envie de vous montrer, et je vais vous montrer exactement la même chose en 2014. On va un petit peu zoomer. Voilà, comme ceci. Qu'est-ce qu'on peut remarquer juste là? On voit une période d'accumulation qui s'est réalisée entre une zone d'order block, juste ici, je suis parti un peu loin, juste là, et une zone de demande juste ici, venant combler finalement une zone de déséquilibre. Et cette période-là, combien de temps elle a duré? Eh bien, on va regarder ça. C'est une période de stagnation qui a duré 300 jours. Donc, attendez-vous à ce que si le Bitcoin, eh bien, il parte dans cette phase de stagnation, vous aurez entre guillemets, partant du passé, uniquement du passé, entre 120 et 300 jours pour acheter du Bitcoin au meilleur prix. Alors, maintenant, on va tenter d'évaluer la target de prix où le Bitcoin pourrait stagner pendant ces fameux 120, 300 jours, à peu près. Eh bien, il y a une donnée qui est très importante. On peut le voir tout de suite. Nous avons ici un premier order block qu'on verra encore mieux en daily. Vous voyez, daily juste ici, premier order block. Deuxième zone de stagnation, c'est cette zone-là. Énorme zone de demande. Nous avons entre deux, si je me remets en weekly, une zone dite de déséquilibre qui est présente juste ici. À ce moment-là, on pourrait donc dire que si le Bitcoin doit aller plus bas, alors il pourrait stagner dans cette zone pendant, pourquoi pas, 100, 200, 300 jours avant de repartir à la hausse et faire autre chose. Donc moi, c'est vraiment la target sur laquelle je vais me concentrer. L'objectif aujourd'hui, ça va être tout simplement de générer un maximum de cash, que ce soit à travers votre métier de salariat, un job que vous avez, enfin qu'importe
ce que vous faites dans la vie, un business ou autre, et ben, l'objectif, ça va être de se concentrer sur cette fameuse zone et de faire du DCA lorsqu'on y sera. Alors, qu'est-ce qui peut prouver encore une fois qu'on pourrait se ranger entre la zone des 12 000 et la zone des 19 000? Eh bien, c'est tout simplement que si je vous montre ici le retracement à 100% du premier mouvement qu'on a vécu, eh ben, il nous emmène directement en fait sur la zone des 12 500 $. Et ça, c'est une zone qui est observée par énormément de traders. Maintenant, ça ne veut pas dire que juste avec cette analyse-là, qui ma foi vous paraîtrait peut-être simpliste, mais ça sert à rien de rentrer trop dans les détails. Comme je vous l'ai dit ce matin quand j'ai fait un tutoriel sur le Bitcoin pour l'analyser de manière très rapide, je peux vous montrer aussi toutes les analyses que je vous ai faites. Ça sert à rien de rentrer trop dans les détails. En soi, vous verrez, le résultat, ce sera exactement le même. Comme vous pouvez voir, là, j'ai noté des valeurs qui sont très conséquentes. Nous avons la zone des 11 300, 12 500, 19 900, 17 800, mais au final, ça nous amène dans les mêmes zones. Et donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que dans tous les cas, ici, vous voyez, ça, ce sera la zone, en tout cas, moi, où je me concentrerai pour acheter du Bitcoin. Donc là, je peux déjà en accumuler, ça ne me gênerait pas. Mais ici, si on se met en monthly, vous pouvez voir quoi? Vous pouvez voir ce qu'on appelle un couteau. Et vous connaissez souvent, on dit quoi? On dit on n'achète pas un couteau qui tombe. Bah, si vous prenez du recul, c'est exactement ce qui est en train de se passer en monthly. Donc, attendons d'avoir quand même une période de stagnation, un bottom. Et puis à ce moment-là, on pourrait se permettre de commencer à racheter, à faire du DCA sur Bitcoin. Mais pour le moment, pour moi, ce n'est pas le moment. Clairement, en plus de ça, vous pouvez regarder le modèle du stock to flow qui nous montre clairement que le Bitcoin, eh ben, il est en phase de bear market. Vous voyez, zone verte, verte foncée, bleue, bah, c'était les périodes de bear market qu'on a rencontrées. Et ces zones vertes, d'ailleurs, ce sont les meilleurs moments. Vraiment, ce sont les meilleurs moments où on peut acheter du Bitcoin. On le voit ici 2019-2018, on le voit ici 2015-2016, on le voit ici 2012-2013. Donc, pour le moment, soyons patients, attendons de voir un bottom. On corrèle ça avec ce modèle de stock to flow et puis on pourra profiter d'un achat massif en mode spot sur le Bitcoin. Voilà pour ce qui était de l'analyse. Maintenant, je vais vous montrer ici, nous avons une petite nouvelle à propos du long short ratio qui commence à se retourner. On commence à avoir de moins en moins d'acheteurs, beaucoup plus de vendeurs. Et de ce fait, on pourrait avoir un petit retournement de tendance court terme, nous montrant pourquoi pas un Bitcoin qui voudrait repartir autour des 27 000 $. Ce serait pas du tout étonnant pour par la suite soit continuer sa baisse, soit repartir aller chercher des niveaux plus hauts. Comme je vous l'ai montré, on a cette fameuse zone des 0,382. Bon, de toute façon, on ne s'affole pas. Moi, comme je vous l'ai dit, si on est en mode spot, on veut faire un achat plutôt pertinent sur du long terme, vaut mieux être patient et attendre la zone des 12 000 à 17 000 $. Voilà pour ce qui était du Bitcoin. Et puis, bah, si vous voulez acheter de la crypto en mode spot, ça tombe bien parce qu'il y a Probit qui est un exchange génialissime sur lequel vous pouvez tout simplement investir des cryptos en mode spot uniquement. Et l'avantage d'investir sur Probit, c'est que vous diversifiez et vous avez en ce moment d'ailleurs un giveaway qui est proposé. Ce giveaway, c'est le giveaway de la fête des pères. Alors si ça vous intéresse, je vous mets toutes les conditions dans la description. Pour y participer, vous pourrez gagner jusqu'à 600 USDT. Donc vous avez la première condition, c'est tout simplement créer un compte sur Probit Global. Vous avez le lien dans la description. La deuxième des choses, ce sera de compléter la vérification par téléphone et le KYC en 2 étapes. Donc ça prend vraiment 5 minutes. Et puis, il faudra tout simplement suivre Probit sur leur page Twitter et les 2 canaux Telegram officiels. Je vous les mettrai également dans la description. Donc voilà. Et puis aussi, il y aura le formulaire à compléter qui est juste ici, je vous le montre. Il faudra le compléter et à ce moment-là, vous pourrez tout simplement participer au giveaway. Et puis pour ceux qui n'ont jamais investi sur Probit Global, je vous montre, c'est super simple. En fait, lorsque vous êtes sur l'exchange, vous avez uniquement à cliquer
sur le bouton Exchange. Vous allez atterrir sur une nouvelle page. Et à ce moment-là, vous pourrez faire vos petites recherches. Il y a plus de 700 cryptos qui sont référencés actuellement en mode spot. Donc vous avez vraiment du choix. Et là, vous allez taper tout simplement BTC. Vous pouvez le mettre dans vos favoris. Vous cliquez dessus. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir par exemple d'acheter en mode spot, en marché. Donc on va se mettre en marché, c'est pour faire un ordre rapide. On va mettre 50 USDT. Je clique sur acheter. Et là, ça y est, mon ordre est passé. On voit qu'il y a 50 $ de BTC achetés. Et puis pour vendre, tu fais exactement la même chose. Alors je te montre sur le côté parce que sinon tu vas pas voir à cause de ma caméra. Tu vois, si tu veux vendre, il te suffit simplement de cliquer ici sur 100% et tu cliques ensuite sur vendre. Alors là, comme on est en mode marché, ça se vend direct. Et puis tu peux remarquer que j'ai récupéré tout simplement la somme que j'avais investie USDT. J'ai mis 497. Donc voilà pour ce qui était de Probit. Tu as tout en description. Je t'invite vraiment à te diversifier. C'est super important. Ne pas rester sur qu'un seul exchange, que tu sois sur Gate.io, KuCoin, FTX, Bybit, Binance. Il y en a plein d'autres. Mais il faut que tu te diversifies. Il ne faut pas vraiment rester sur le même exchange. Parce que le problème de ça, c'est que même si tu dis Binance est le plus sécurisé, ça ne veut pas dire qu'il pourrait rencontrer des problèmes un jour. Ça, tu n'en sais rien, même s'il se veut être très sécure, qui rembourse si je crois que tu as plus d'1 million, je sais plus. Tu avais une histoire comme quoi il rembourse si tu perds 1 million parce que tu te fais hacker, etc. Oui, il y a des bonnes sécurités sur Binance, mais le problème c'est que si tu ne te diversifies pas, s'il y a un problème sur cet exchange, tu te retrouves un petit peu dans la mouise. Donc vraiment, prends le temps, même si tu as 1000, 2000, 5000, 10 000 USDT, de te diversifier. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je te mets tout le lien dans la description. Je te souhaite à toi une très belle journée, prends soin de toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.